Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, chez moi, ça va très bien. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis un message à cœur qui m'a fait tellement de bien qu'on va le déguster ensemble. On va le déguster ensemble. Ce message me dit qu'il y a un ennemi dans ta vie qu'il faut vaincre cette année. Il y a un ennemi qu'il faut vaincre cette année dans ta vie. Il s'appelle le retard. Le retard. Il faut vaincre l'ennemi en cette année 2022. Laisse-moi te dire que à cause du retard, tu as perdu beaucoup de choses dans l'année 2022. Tu as perdu beaucoup de choses. En tout, tu es en retard. À l'église, tu es en retard. Quand il s'agit de partir à l'église, parfois tu es à la maison et tu calcules. Tu te dis que actuellement, les instrumentistes sont pas encore arrivés. Le pasteur n'est pas encore arrivé. Les autres sont pas encore arrivés. Et donc, j'ai un peu de temps. Je ne sais pas comment tu fais comme moi, mais tu t'arranges. Ou du moins, tu ne sais pas comment tu fais comme moi, mais tu es toujours en retard. Toujours en retard. Ce matin, le Seigneur t'interpelle, toi qui m'écoute. Le Seigneur est en train de t'interpeller à changer de comportement. Change de comportement. À cause du retard, tu as perdu beaucoup de choses. Il y a certaines grâces même dans lesquelles tu devais rentrer depuis longtemps. Mais parce que tu n'es pas assidu, tu as perdu ces choses. Même à l'école, quand tu es en retard, il y a un cahier d'appel, d'absence. On le marque là-dedans. On le marque. Et ce sont des points qui sont enlevés, qu'on enlève sur ta conduite. Penses-tu qu'à l'église, quand tu es en retard, ce ne sont pas des points que Dieu enlève sur ta conduite? Le pasteur peut ne rien dire. Les fidèles à l'église peuvent ne rien dire. Mais ce sont des points que Dieu enlève sur ta conduite. Sur ta conduite. Alors, ne prends pas les choses de Dieu à la légère. En cette année 2022, décide de vaincre cet ennemi qu'on appelle le retard. Tu as perdu beaucoup de choses à cause de ça. Des opportunités, tu les as perdues. Des grâces, des dons que le Seigneur avait réservés. Mais tu les as perdus à cause de ton retard. S'il te plaît, change en cette année 2022. Décide de venir à l'heure, à l'église, à l'école, au travail, partout. Et même à cause du retard, tu as perdu ton emploi. Tu as perdu des opportunités d'emploi. À cause du retard, tu as perdu tout cela. À cause du retard, tu as perdu même des postes. Des postes. Parce que dans certaines compagnies, on demande aussi d'être assidu, d'être ponctuel. Tu as perdu tout cela. En cette année 2022, décide de changer ton comportement. Décide de changer. Tu ne remarques pas que c'est pas seulement même à l'église que tu es en retard. Tu ne remarques pas que c'est pas seulement à l'église. Partout, tu es en retard. C'est-à-dire que quand tu es en retard, le retard te suit.
Et ce retard-là même se traduit spirituellement. Tu deviens automatiquement spirituellement en retard dans tout. En retard spirituellement. Laisse-moi te dire que ce retard peut te tuer. Ce retard peut t'arracher des opportunités. Ce retard peut t'arracher des grâces. Si tu ne fais pas attention, ce que tu as perdu en 2021, tu vas encore le perdre. Tu vas perdre d'autres choses en 2022 à cause de ce retard. Laisse-moi te dire que spirituellement, si tu es en retard, l'ennemi va tout te voler. Il va te prendre de tous les côtés. Il va te taper de tous les côtés. Il va te tuer. Parce que le retard est bénéfique quand c'est du côté de l'adversaire. Le retard est bénéfique quand c'est du côté de l'ennemi. Quand ton ennemi est en retard, c'est bon pour toi. Ça t'arrange. Et la Bible le dit dans le livre de Jude, chapitre 3, versets 23 à 30. Il parle du roi, laisse-moi le lire. Il parle du roi Éhud. Le roi Éhud, le fils de Guéra. La Bible dit que il est allé tuer le roi Églon. Et après avoir tué le roi Églon, il a fermé toute la porte. Et parce que ces gens, ces soldats, les gardes et tout ça, parce que la Bible dit au verset 26, pendant qu'il prenait ainsi du retard, Éhud s'était enfui. Il s'était enfui. Et il est parti déclarer aux enfants d'Israël pour dire, bénissez le nom du Seigneur, car aujourd'hui, le Seigneur a livré les Moabites, vos ennemis, entre vos mains. Vous voyez, le retard, quand c'est du côté de l'ennemi, c'est avantageux. C'est-à-dire que spirituellement, tu es prêt. Et puis tu es en avance sur ton ennemi. Tu gagnes spirituellement. L'ennemi ne peut pas venir te voler. Parce que tu auras tout contrôlé. Tu l'as déjà dévancé. Mais lorsque c'est ton ennemi qui est en avance sur toi, et que c'est toi qui es en retard, il va t'arracher, il va te voler, il va te tuer, il va détruire ta vie. Tu vas constater que ta vie n'avance pas, ta vie ne change pas, parce que tu es en retard. En retard spirituellement, en retard physiquement. Il faut que tu changes tes habitudes. Il faut que tu changes tes habitudes. Le retard n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Je ne suis pas en train de parler du retard dont le Seigneur lui-même peut créer. Ou bien il peut te révéler d'être en retard par rapport à une cérémonie ou par rapport à quelque chose. En fonction des circonstances. Je ne parle pas de ce retard-là. Mais je parle d'un retard que toi-même tu as provoqué. Qui est la source de tes problèmes aujourd'hui. Parfois tu ne le sais pas, mais ça peut être la source de tes problèmes. Ce message est certainement la réponse à une prière. La réponse à une prière. Parfois on demande à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi tel? Pourquoi ça? Pourquoi ça et pourquoi ça? Tu es en retard dans tout. Allons rendre visite à un tel, tu es en retard. Il y a une cérémonie, tu es en retard. Il y a une rencontre, tu es en retard. Dans les choses de Dieu, il faut faire attention. Il faut faire attention. Dans ce passage de Jude, Dieu nous démontre que le retard est quelque chose qui peut détruire. À ne pas cultiver dans notre vie de tous les jours. Remarquez très souvent ceux qui sont en retard, ils sont surpris par les événements. Ils sont surpris par les événements. Au moment où tu arrives, tout est déjà fini. Au moment où tu arrives, les choses sont déjà faites.
Au moment où tu vas t'en rendre compte, tu es devant le fait accompli. L'ennemi finit de tout gâcher dans ta vie et tu es devant le fait accompli. Change ton comportement cette année 2022. Arrête de négliger les choses de Dieu. Arrête ça. Arrête ça. Sois le premier, sois la première à être à l'église. Que tu aies un rôle à jouer ou pas, sois la première personne à être à l'église. Parce qu'on ne va pas à l'église même pour un homme. On va à l'église pour Dieu. Alors arrange-toi pour satisfaire le cœur de ton Dieu. Arrange-toi pour satisfaire le cœur de ton Dieu. Si tu es fidèle dans les petites choses, il te confiera de grandes choses. Arrange-toi à être fidèle dans les choses de Dieu. Va à l'église à l'heure. Va aux rencontres à l'heure. Va à l'école à l'heure. Va au travail à l'heure. Faites tout ce que vous faites. Faites-le pour la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je t'encourage ce matin. Je t'encourage vraiment ce matin à vaincre l'ennemi qu'on appelle le retard. À vaincre cet ennemi dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Arrête de calculer de qui est à l'église, qui est déjà là-bas, qui n'est pas là-bas. Non. Va, sois la première personne. Sois parmi ces premières personnes. Imagine, tu calcules, tu restes à la maison. Non, les autres ne sont pas encore là. Mais si tu n'es pas là, le culte ne peut pas commencer. C'est toi. Fais partie de ces gens-là. Alors que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te révèle encore davantage ces choses afin que ta vie puisse changer. Sois ponctuel, sois assidu à l'église dans les choses de Dieu, dans les choses de Dieu. Ce sont de petites choses qui sont peut-être petites aux yeux des hommes, mais Dieu regarde tout cela. Il regarde tout cela. Quand tu manques, il enlève un point sur ta conduite. Quand tu es assidu, il met un point. Il ajoute un point. Il enlève, il ajoute. Il enlève, il ajoute. Tout cela sera calculé. Lorsque tu mourras, que tu seras face à ton jugement, le Seigneur va calculer. Ce sont des points. Hein? Tout ça est écrit dans le livre de vie. Il va calculer tout ça. Alors fais attention aux choses de Dieu. Fais attention à ta façon de servir Dieu. Fais attention. Tu peux t'arranger pour être à l'heure. Si tu as des choses à faire, fais-les à la veille. Ou matin, tu te réveilles très tôt. Tu fais tout ce que tu as à faire. Arrange-toi. Que ni le maquillage, ni le ménage, ni tout ce que tu as à faire ne puisse te mettre en retard, ne puisse te mettre en palabre avec ton Dieu, ne puisse t'empêcher de servir ton Dieu comme il se doit. Que le Seigneur te bénisse. Cela fait aussi partie des saints. Non. Le Seigneur donnera d'abord aux personnes qui ont eu 16. Le Seigneur remettra cette couronne, ces grâces et bénédictions aux personnes qui ont eu d'abord 16 en conduite. C'est comme ça. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Dieu récompense ses enfants. Mais c'est un Dieu juste. Je vous le dis. Et c'est la Bible qui le dit. Il est un Dieu juste. Parfois même tu te plains. Tu te plains dans l'église de ce que tu n'as pas. On ne te donne pas des rôles. Tu te plains de ce que on ne t'a pas donné des postes. Tu te plains de ce que tu n'as pas telle position ou telle position. Mais tout dépend aussi de ta conduite, mon frère, ma soeur. De ta conduite. La Bible dit que si une personne est fidèle dans les petites choses, on lui donnera de grandes choses. Mais même pour être simplement à l'heure à l'église, on doit te demander pardon. Il y a des gens comme moi, on doit les appeler.
pour leur dire pardon. Il faut venir à l'heure demain. Pardon. Il faut venir à l'heure demain. Pour faire l'œuvre de Dieu, on doit te demander pardon. Pour venir à l'heure, on doit te demander pardon. Il faut voir, faut te revoir toi-même. Est-ce que c'est normal qu'on te demande pardon de venir à l'heure à l'église? Quand tu dois partir au travail, ton patron t'appelle pour te demander pardon? Est-ce que ton patron t'appelle pour te demander pardon de venir à l'heure? Mais parce que tu as besoin d'argent. Parce que tu as besoin d'argent, tu sais que si tu es en retard, ils vont te renvoyer. Tu t'arranges pour être à l'heure. Mais à l'église, tu te dis que Dieu a trop de compassion. Si tu ne fais pas attention, à cause d'un retard, tu vas perdre ton salut. À cause d'un retard, tu vas perdre ton salut. Le péché, ce n'est pas seulement aller coucher avec un tel ou un tel. Le retard dans la maison de Dieu est aussi un péché. C'est aussi un manque de respect devant le Seigneur. Il faut qu'on change en cette année 2022. Changeons d'attitude, de comportement. Servons Dieu de tout notre cœur. Soyons des adorateurs que le Père recherche. Il a dit l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu veut ton cœur. Et si tu ne changes pas ton caractère, si tu ne changes pas ce comportement, laisse-moi te dire qu'un jour, dans tout ton retard, lorsque tu iras à l'église, tu ne trouveras personne. Ils seront déjà tous enlevés. Jésus les aura déjà pris. Tu resteras seul. Tu resteras seul face à ton jugement. Je profite pour vous dire que bientôt nous allons avoir des activités sur Vie d'Étoile TV. Nous allons avoir des activités, nous allons inviter des serviteurs de Dieu qui vont nous bénir, qui vont nous exhorter. Nous allons inviter des servants de Dieu qui vont venir nous exhorter, Nous allons partager des moments de louange, d'adoration sur Vie d'Étoile TV. Alors je vous demande de vous connecter à cette chaîne-là. Vous pouvez la voir sur ma page YouTube ou bien sur ma page Facebook. Vous pouvez voir